Frères et sœurs en Christ, il nous arrive bien souvent de connaître des moments où la foi ne nous est pas facile à vivre. Il nous arrive aussi d'autres moments où nous sommes très heureux d'être chrétiens et marchons ensemble à la rencontre du Seigneur. C'est ce doux mouvement de notre existence qui se retrouve décrit dans le douloureux sacrifice d'Isaac, le fils de la promesse que Dieu demande à Abraham pour éprouver sa foi, et dans la transfiguration de Jésus-Christ, son Fils unique. Frères et sœurs en Christ, en ce deuxième dimanche de Carême, encore appelé dimanche de la transfiguration, nous écoutons le récit de la transfiguration. Et ce récit montre que Jésus appartient à deux mondes. Il est vrai homme et il mène une existence pleinement humaine, mais il est aussi Dieu et durant un instant, il le manifeste aux yeux de trois de ses disciples. Cette manifestation les assomme, mais elle ouvre dans leur cœur et dans leur esprit un chemin vers la vraie foi. Le point de départ de la foi des apôtres, c'est le visage humain de Jésus. Ils perçoivent Jésus investi d'une mission d'en haut, mais ils ne croient pas encore qu'il est Dieu. Leur espérance est au début pleine, totalement humaine. Et le Christ va faire passer ses apôtres de cette foi, de cette espérance humaine à la foi et à l'espérance transcendantale qui atteignent Dieu. Vrai Dieu et vrai homme, Jésus montre à ses disciples le visage transfiguré de sa double nature. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore, nous vivons dans une civilisation qui est bien souvent tentée de faire le chemin inverse de Jésus et de ses apôtres. Un chemin qui part d'une foi qui va de l'humanité pour être transfigurée par la vision de Dieu. L'appel du Seigneur nous tire vers une transfiguration de l'homme à l'image de Dieu. Mais la tentation le tire vers une réduction de Dieu à l'image de l'homme. Or, l'appel de l'Évangile demande à l'homme de suivre le Christ dans la voie exigeante qui divinise l'humain. La tentation le sollicite d'arranger Dieu selon ses vues humaines et de ramener l'Évangile aux dimensions purement humaines. En fait, dans la plus humble pratique, nous sommes tous tentés d'arranger notre foi de la manière qui nous convienne. Le poids de notre moi égoïste tend à nous fixer dans un monde exclusivement humain. Au abord, Jésus a autour de lui des disciples engagés à sa suite. Et il faut qu'il sache qui il est. Il se montre fils de Dieu et la voix du Père le dit. Il s'agit de suivre le Christ qui en ce monde invite l'homme à retrouver Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous demande de vivre pleinement notre humanité en ce monde et de mener notre vie de telle sorte qu'elle soit transfigurée par l'évangile de Dieu. L'épisode de la transfiguration, frères et sœurs, suggère aussi un caractère de la foi et de la raison. Le caractère de la foi, en réalité, est son clair-obscur. Elle n'est pas une évidence contraignante, ni le résultat d'une démonstration. Nous croyons parce que nous avons des raisons de croire. Nous croyons en Dieu sans que notre intelligence puisse dominer Dieu. Au contraire, elle ne peut regarder Dieu qu'à travers le voile historique de l'humanité de Jésus. Les apôtres voient Jésus transfiguré, mais dans une lumière mesurée à la capacité de leurs yeux et dans un état de conscience atténué qui les empêche d'en mourir. La foi ne nous éblouit pas. Elle est en nous comme le nœud de notre être et pourtant nous n'en sommes pas prisonniers par la force. Elle n'est pas un point de départ pour expliquer nos problèmes. Certes, elle répond à quelques-unes de nos questions, mais surtout, elle nous fait dire au Seigneur venu à notre rencontre, « Je crois parce que c'est toi, je crois parce que tu le dis. » Car c'est Jésus Seigneur qui est l'objet de notre foi. Notre foi n'est pas un monologue intérieur ni une formule apprise à laquelle nous donnerions une certaine adhésion. Elle nous fait rencontrer Dieu dans le Christ et nous fait dire « Je crois en Dieu, Père,
Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père qui m'aime, le Fils qui me sauve, l'Esprit qui me transforme. L'épisode du Tabor montre bien que Jésus est le foyer rayonnant à partir duquel Dieu se fait connaître. En croyant en Jésus, je crois d'emblée en Dieu. Demandons donc au Seigneur de nous aider à le contempler du fond de notre cœur. Demandons-lui de transfigurer nos visages pour que nous puissions nous-mêmes entrer dans sa divinité, car il est venu pour diviniser notre humanité. Que le Seigneur, en cette deuxième semaine de Carême, nous donne assez de patience pour continuer notre montée vers Pâques. Amen.